vraiment acheter plus avec moins d'argent. On en aurait plus collectivement. M'emmène un peu à parler d'économie mondiale. Bon, matin la gang, j'espère que vous allez bien. En fait, j'ai déjà parlé de minimalisme, de zéro déchet, de simplicité volontaire. Ça, c'est des choix qu'on fait de façon individuelle, mais j'aimerais ça que mes choix individuels encouragent les gens un petit peu plus haut que moi. Ici, je parle des personnes qui s'occupent de notre économie. C'est pour ça que je vais parler de décroissance qui remet en question au complet le système économique qu'on a en ce moment. Donc, juste par principe, je me représente, Amélie. Je suis en ce moment dans les studios de CFAC, la radio étudiante de l'Université de Sherbrooke. Donc, comme je vais parler un petit peu d'économie, de finances, c'est sûr qu'on doit parler de surconsommation. Le sujet d'aujourd'hui va être quand même deep parce que, habituellement, j'essaie de vous parler avec du plaisir à quel point que ça peut être le fun de prendre en considération l'environnement. Par contre, la décroissance, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire en tant que tel, outre manifester notre besoin de revoir l'économie d'aujourd'hui. Fait que parlons de surconsommation. Voyons, je parle donc bien vite. En fait, on demande toujours de consommer plus et à moins de prix. Donc, les compagnies nous offrent toujours plus à moindre coût. Vous comprenez que ceci encourage fortement la surconsommation. Parce qu'on peut vraiment acheter plus avec moins d'argent. Fait qu'au final, on dépense autant d'argent, mais on a plus d'objets puis on est full content. Donc, il y a deux entités qui encouragent la surconsommation. Il y a le consommateur qui trouve que tout est cher, le coût de la vie elle est cher, ce qui est quand même vrai. C'est juste qu'on n'a pas besoin d'acheter ce qui est non nécessaire à notre survie. Ensuite, il y a les compagnies que je trouve qui s'en lavent un petit peu de l'environnement puis de l'équité sociale. Je trouve qu'ils se lavent un peu les mains des catastrophes naturelles qui arrivent, qui ont recours à l'esclavage, qui encouragent le travail des enfants, qui épuisent les ressources naturelles tant et aussi longtemps qu'ils peuvent se faire de plus en plus d'argent. Le capitalisme en tant que tel n'est pas mauvais, c'est juste que le capitalisme a engendré des désirs artificiels qui sont écologiquement néfaste. Donc, ce qu'Alex Ruhlmann propose, c'est de transformer le système de telle sorte que la réduction de la production, de la consommation, du temps de travail et des échanges monétaires n'ait pas de conséquences négatives sur le bien-être des gens. À ce moment-là, il faudrait réimaginer au complet les collectivités. Comme ça, nos besoins fondamentaux de tout le monde seraient comblés. Donc, il faudrait éliminer nos désirs artificiels. Pour ça, il faudrait quand même sacrifier des biens et des services qu'on a en ce moment, mais qui seraient positifs pour les autres. Dans un sens, on consommerait moins individuellement, mais on en aurait plus collectivement. Mondialement, ça serait plus équitable parce qu'en ce moment, on utilise des ressources naturelles pour nous, ce qui en laisse très peu pour d'autres pays qui sont moins développés. Ça m'emmène un peu à parler d'économie mondiale. Mettons qu'on consomme moins de désirs artificiels, techniquement, on aurait moins besoin d'argent. Si on a moins besoin d'argent, on a moins besoin de travailler. Donc, mettons, moi, j'aimerais ça. Mon objectif de vie, ce serait de moins travailler pour être capable de donner un peu plus de temps à ma famille, à mes proches. Mais à l'échelle mondiale, moins consommer veut dire moins de production. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on arrête la production. C'est juste que la production serait plus équitable et plus écologique. On aurait moins d'inégalités, moins de catastrophes naturelles, moins de pollution. J'en serais tellement heureuse. Puis pas parce qu'on diminue une production que ça signifie automatiquement arrêt économique. Par exemple, si on remplace le fast fashion par le slow fashion, le besoin de travailleurs serait diminué, donc on aurait moins besoin d'utiliser des enfants et des esclaves au travail. Ça serait des vrais travailleurs bien payés. Vous comprendrez qu'en payant le plein prix de ce qu'on achète, on permettrait aux travailleurs d'avoir un vrai salaire puis des meilleures conditions de travail. Ça serait insane. Mais vous comprendrez que individuellement, on n'est pas capable de faire ça. Oui, il y a le minimalisme, la simplicité volontaire, le zéro déchet qu'on peut choisir de faire individuellement. Ça a quand même un petit impact. Mais
le gros impact qu'on pourrait avoir, c'est si le gouvernement nous aide avec ça. Mettons, en quelques décennies, on serait capable de diminuer de 50% le réchauffement climatique si on allait chercher des énergies renouvelables parce que ça diminuerait les émissions de polluants. Sinon, il y a la taxe carbone qu'on peut mettre, mettons, à 210 $ la tonne d'ici 2030. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Tu sais, on a parlé dans la capsule de manifestation d'arrêter d'investir dans du pipeline, dans du pétrole. On pourrait utiliser l'argent puis l'investir dans des énergies renouvelables, carboneutres, de l'énergie verte, comme l'hydroélectricité. Ça fonctionne très bien au Québec. Là, on est quasiment carboneutre dans notre électricité. Donc, ça pourrait fonctionner. Il faut juste l'implanter à plus grande échelle. Donc, gouvernement du Canada, lâcher les pipelines, là, c'est révolu ce temps-là. Là. Oui, à l'échelle sociale, on a besoin d'action politique pour être capable de ralentir l'économie actuelle. Moi, je tiens à le souligner. Le capitalisme n'est pas mauvais en soi, c'est juste l'utilisation qu'on en a faite. Les extrêmes sont pas mieux. Je suis pas extrême gauchiste, là, parce que l'extrême gauchiste n'est pas mieux non plus. Ben, c'est un peu la même chose, l'extrême capitaliste, elle est pas mieux. Puis la décroissance est un objectif idéal à atteindre. Mais l'idéal, ça n'arrive pas parce que c'est aussi un extrême. Mais il y a vraiment des choses concrètes qu'on est capable de faire. Fait que, ben déjà, de un, vous pourriez vous abonner à la chaîne YouTube et à mon compte Instagram sur Amélie Boho Dreamer. Tu remplaces tous les espaces par le soulignement. Puis après, ben le gouvernement, ben faites de quoi, s'il vous plaît. Puis vous qui écoutez en ce moment, pour vous, déjà, de un, vous pouvez manifester ces besoins-là de décroissance et de demander au gouvernement de ralentir l'économie ou du moins de trouver des solutions pour changer. Mettons que j'aimerais ça avoir une loi pour contrôler le fast fashion parce que l'utilisation d'esclaves et d'enfants au travail, c'est incroyable. J'aimerais ça, savoir le chandail que j'achète neuf, d'où provient mes textiles et tout. Donc, ça serait vraiment bien d'avoir une loi au Canada qui contrôle, qui gère ces compagnies-là pour qu'il y ait un peu plus de transparence. En tout cas, il y a tellement de choses que le gouvernement pourrait faire, mais vous, en tant que personne, vous pouvez changer un peu votre mode de vie tranquillement. Il y a le minimalisme, zéro déchet, simplicité volontaire. Je suis tout le temps en train d'en parler. Mais les options sont vastes et c'est quand même flexible. Donc, il n'y a pas trop à se mettre de pression. Puis on peut y aller à son rythme. Il n'y a aucun problème. Mais d'ici là, je vous dirais, comme d'habitude, d'avoir du plaisir. Tu sais, comme je dis, on n'est pas besoin d'avoir de la pression. Donc, have fun!